Première question. Première question. Un micro. Bonjour, c'est pour le directeur. Je voudrais savoir comment il a été votre enfance, parce que je ne sais pas si après avoir vu vos films, si vous avez eu une bonne enfance, gaie ou triste. Pourquoi vous nous faites souffrir comme ça dans le cinéma? Bon, c'est vrai que mon enfance a été dysfonctionnelle, pour ainsi dire. Mon père, il est un tout petit peu comme le personnage du film. Mais mon père, c'est vrai qu'il n'était pas aussi méchant comme le père que l'on voit. Non, mon film, c'est pas un film autobiographique. Si on va faire un film autobiographique, alors on est obligé de montrer un certain niveau de vérité. Et le film est tout simplement une fiction. C'est un film de fiction. Mais c'est vrai qu'une partie, ou que du moins la forme pourrait être similaire vis-à-vis de mon expérience en tant que jeune. Non, non, mais ça n'a pas été aussi mauvaise que ça. Ça a été pire. Mon enfance a été pire. J'ai une question pour vous. Est-ce que c'est vrai que c'est l'ambiance des bandes juvéniles? Oui, je voudrais savoir si l'ambiance des bandes des jeunes, si c'est vraiment comme ça à Glasgow ou dans d'autres villes industrielles écossaises, est-ce que c'est vrai que ça représente un problème social aussi sérieux que ça? Oui, c'est vrai. Le problème, tristement, le problème, c'est comme ça. Bon, ça va et ça vient. Mais oui, c'est très problématique. Tous les 6 ou 7 ans, c'est comme si ça ressurgissait ensuite pour s'affaiblir un petit peu. Oui, mais le problème est encore là. Je ne sais pas pourquoi la situation est aussi mauvaise, aussi problématique, mais ça arrive un petit peu partout dans toutes les grandes villes, en Écosse, en Angleterre, je crois que partout en Europe. Mais c'est un phénomène tribal et territorial. Et c'est crimes avec des couteaux en Écosse, en Angleterre. C'est vrai que c'est une criminalité qui ne fait qu'augmenter. C'est presque une pandémie, une épidémie. Et bon, malheureusement, ça a toujours été le cas. J'ai entendu une fois une histoire. Bon, j'ai écrit la plupart du script, du scénario dans une bibliothèque locale. Et là, j'avais lu une histoire concernant 2 jeunes qui avaient témoigné une bagarre entre 2 jeunes qui étaient un petit peu plus âgés qu'eux-mêmes. Et là, ces jeunes garçons ont soutenu le garçon qui a été le gagnant, le vainqueur. Et alors, le vainqueur de la bagarre, ce vainqueur-là, ce mec-là, il est allé se bagarrer, il a fini par tuer l'un des petits-enfants. Ça est arrivé en 1893 à Édimbourg. Alors voilà déjà plus de 100 ans qu'il y avait un acte aussi violent que ça chez nous. En Écosse. C'est vrai que sinon nous sommes un pays très amiable, mais je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'il y a aussi une autre face de la monnaie. Je ne sais pas d'où ça vient. Et toi, est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis complètement d'accord. Dans votre film, j'ai vu une certaine malaise, pour ainsi dire. C'est-à-dire, c'est comme si la culture ne peut pas aller au-delà, que la violence est plus forte que la culture. Parce qu'au début, l'enfant était quelqu'un qui était à l'école, et même à l'intérieur de cette situation violente, à la fin du film, il continue à lire. Alors c'est comme si la violence était plus forte que l'éducation, que l'étude. Oui. Je crois que il y a beaucoup de films qui montrent la culture des jeunes.
d'une manière trop simpliste, et c'est jamais aussi simple que ça. Moi, j'ai travaillé pendant beaucoup d'années dans des prisons après avoir quitté l'université, et quand tu te rends dans les prisons, tu vois toutes les différentes formes de l'humanité. C'est vrai que c'est pas aussi simple comme pour pouvoir dire que celui-ci il est un violent ou que l'autre il est un criminel. Non. Peut-être on peut être un criminel et être quelqu'un qui aime bien la musique classique ou l'opéra. À Glasgow, on va beaucoup à l'opéra ou au théâtre. C'est-à-dire que nous avons plein de contradictions qui arrivent chez nous, mais je suis complètement convaincue du fait que s'il faut essayer de trouver une solution à ce phénomène, à cette culture des bandes dans notre pays et ailleurs, c'est la culture, c'est l'éducation qui va jouer un rôle clé et une forme d'éducation qui soit de bonne qualité, non pas une éducation tout simplement académique pour ainsi dire, mais tout l'environnement de les écoles doit changer. Parce que dans les années 70, il n'y a fait que de la violence tout autour. Tes parents étaient violents, ça a été très commun. Les profs étaient violents aussi. Alors c'était une violence institutionnalisée. Comme chez la police, on était tous entourés de violence. Et voilà pourquoi c'était très difficile de ne pas être attiré par la violence. C'est très difficile de rester en dehors de tes copains, de tes amis. Parce que ça t'attire, tu es engagé, tu es attiré. C'est très difficile de t'éloigner. Est-ce que tu es d'accord, Connor? Bah, vas-y, dis quelque chose. Bon, c'est inévitable. C'est inévitable de finir impliqué, de s'impliquer dans cette violence-là. C'est plus simple de participer que de rester en dehors. Bonjour, j'ai une question pour l'acteur. Combien de personnes ou des gens connaissez-vous qui sont comme votre personnage dans le film? Combien de gens connaissez-vous? Il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui sont peut-être pas aussi violents que John, que le caractère que j'interprète. Je connais beaucoup de gens qui sont là dans la rue, qui sont engagés dans des bandes, qui se bagarrent avec les membres d'autres bandes. John, par exemple. Bon, John avec John, c'est différent parce que même s'il est en train de se battre avec des bandes, lui, il se résiste, il ne voudrait pas le faire, mais il continue à le faire. Et c'est dommage, c'est bien dommage. Mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes, bon, pas trop, pas beaucoup, mais il y en a certaines personnes que je connais qui malheureusement continuent à intégrer, à faire partie des bandes comme ça. D'autres questions? Cette image des Britanniques, oui, là par exemple dans les matchs de foot à l'étranger, c'est-à-dire qu'on a toujours peur lorsqu'ils vont jouer dans une ville. C'est vrai qu'à la fin, on a toujours un petit peu peur. On finit par avoir peur des skinheads et des supporters. Mais ensuite, on arrive à Londres et on voit ce style tellement british, tellement bien élevé. Alors cette contradiction-là, elle existe. Et pensez-vous peut-être que cette éducation british tellement rigide, c'est cette même éducation-là qui a provoqué la violence dans cet autre secteur? Qu'est-ce que vous pensez? Bon, est-ce que vous voulez dire si cette éducation très stricte ou pas stricte peut provoquer la violence? C'est ça ce que vous voulez dire? Oui, voilà, c'est ça, c'est cette éducation tellement rigide. Bon, récemment, j'étais en train de lire par rapport au système d'éducation français qui est aussi assez rigide. En
En Espagne, par exemple, lorsque une équipe de foot va jouer avec, c'est-à-dire lorsque une équipe anglaise vient ici jouer, il y a même des mesures de sécurité parce qu'on a peur, parce que là ils deviennent violents. Mais lorsque nous nous rendons en Angleterre, on voit qu'il y a une éducation victorienne, une éducation parfaite, très rigide. Peut-être pensez-vous que c'est précisément cette éducation tellement rigide, celle qui provoque le mouvement violent des skinheads. Alors, pensez-vous que peut-être cette éducation tellement rigide peut aussi entraîner ou provoquer la violence? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit ainsi. On ne peut pas culpabiliser les écoles. Quand j'écrivais le scénario, c'est vrai que le scénario, c'est une espèce de cocktail entre ta culture, ta classe sociale, ta famille. Et aussi comment tout cela entre en conflit avec tout le système, soit le clergé, l'école ou la police. Alors je ne crois pas que le problème repose sur l'éducation, mais oui, définitivement, c'est vrai que c'est là, à l'intérieur des écoles, où les jeunes ou les femmes, et les jeunes femmes et les jeunes hommes se retrouvent, se rencontrent, socialisent, et c'est là où vont surgir les instincts violents. Mais c'est principalement dans la rue, je crois, c'est là où tu vas recevoir une éducation parallèle, dans la rue. Et dans ce sens-là, dans le film, le fait d'avoir un frère plus âgé qui est déjà quelqu'un de très important dans la bande, c'est très utile dans la rue, mais ce n'est pas utile du tout à l'école. Et John, le personnage principal, il est discriminé à l'école comme conséquence à cause de ce grand frère. Et voilà le problème. Le problème, c'est cette existence parallèle. Parce que dans la rue, tu vas établir tes propres normes, tes propres hiérarchies, tes propres ennemis choisis, ta manière d'accepter ou de ne pas accepter. Cette testostérone qui te rend fou à cet âge-là. Mais je crois que dans les écoles, aujourd'hui, je crois que les écoles pourraient et devraient prendre le sujet entre les mains. Mais je ne crois pas que ça doit se passer à l'intérieur de la classe. Le débat doit aussi se produire dans la rue et dans le foyer, dans la maison. Mais comment peut-on contrôler la maison, le foyer? C'est vrai qu'il nous faut avoir une éducation très très large. Non seulement l'éducation à l'école, l'éducation doit aller au-delà. Dans ce festival, on a eu l'énorme plaisir d'avoir Peter Mullan comme acteur et comme directeur. Quels sont tes projets? Quels sont vos projets? Est-ce que vous êtes déjà en train de préparer quelque chose comme acteur ou comme directeur? Bon, maintenant, je suis en train de tourner avec Monsieur Spielberg. Nous sommes en train de tourner dans la profonde Angleterre, dans l'Angleterre la plus profonde et obscure. Et ensuite, je vais commencer à travailler dans mon prochain film. Bon, pour l'instant, ce prochain film, je crois que je veux parler de l'ouragan Katrina. Je ne sais pas si je suis le directeur idéal pour ce faire, mais bon, voilà mon envie. Voilà le prochain film que je voudrais écrire. Bon, d'autres questions? Y a-t-il un message d'espoir, d'espérance dans votre film? Bon, s'il y a un message d'espérance dans le film, ou le rôle du film serait que les jeunes puissent voir le film, et si peut-être ces jeunes-là puissent se mettre à penser un petit peu à leurs actes, à leur manière d'agir. L'espérance, c'est que oui, qu'on peut dépasser, aller au-delà de cette situation mauvaise dans ton enfance et par la suite accepter les conséquences de tes actes, vivre avec cela et peut-être espérant devenir une meilleure personne, indépendamment de ce que tu as fait ou pas fait dans l'enfance. Alors s'il y a un élément d'espérance, c'est celui-ci.
Tout d'abord, félicitations. Félicitations pour votre interprétation dans ce film. Là, par exemple, la scène du main ivre, c'est une scène géniale. Une interprétation remarquable. Quand vous dirigez les acteurs, et dans ce cas-ci, quand vous avez dirigé le protagoniste, est-ce que vous-même jouez tous les rôles? Est-ce que vous-même interprétez tous les rôles ou pas? Et comme est-ce que vous avez... Et la deuxième partie de la question, c'est si l'acteur a appris beaucoup d'interprétation avec vous. Oui, il a tout appris de moi. Il a tout appris de moi. C'est moi qui lui a tout appris. Bon, avec les acteurs, avec les comédiens, je leur donne liberté pour faire ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils savent faire. Et moi, bon, je mets là ma caméra. C'est aussi simple que ça. J'aime bien qu'ils se sentent libres, les acteurs. Et j'aime bien les laisser respirer, qu'ils puissent respirer. Je veux qu'ils jouissent. Le caméra, il est là tout simplement pour pouvoir profiter de ces moments-là. Moi, je ne dirai jamais à un acteur comment il doit interpréter exactement une scène. Mais avec lui, il est tellement bon, il est tellement génial. Moi, il fallait tout simplement donner à Connor la pensée, l'idée. S'il était capable de comprendre à quoi le personnage était en train de penser, Connor le faisait. Je ne devais pas lui montrer comment se faire. Non, je n'oserais pas le faire. Il est tellement bon, il est tellement doué qu'il était capable de l'interpréter par lui-même, bien sûr. Peter, bon, ça a été excellent de travailler avec lui. C'est vrai qu'il n'était pas là derrière à te harceler. Il ne te donnait que l'idée et puis tu l'interprétais. Mais bien sûr, s'il te fallait du conseil, il était toujours là pour te conseiller. C'est merveilleux de travailler avec lui. Merci beaucoup.